Cantique numéro 108. 3, 12. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, cet amour me remplit, et sa victoire m'anime de l'esprit. Amen. On va continuer avec le numéro 81. Six, 48. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie qui m'épure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Oh Christ, j'ai la lumière qui me conduit, la paix qui sur la terre toujours me suit, la joie intime et pure, l'espérance des cieux, la foi qui me rassure, la paix de Dieu. Amen. Et enfin le 186. Trois, 4. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime
cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Instant. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Luc, chapitre 20, et nous lirons là les 8 premiers versets. Et je vais demander à mon frère et pasteur Edouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Dieu bénisse qui puissance, donc nous Père que c'est par ta parole. Donne-nous encore peut-être, Seigneur, le Dieu puissant, le soir peut-être de boire, c'est tout, peut-être ça qui donne encore la vie. Nous te bénissons parce que Père, car Seigneur, c'est parole au cœur, Père Seigneur, qui nous fortifie, nourrit notre foi spirituelle. Tu as dit même si la foi est aussi minime comme une graine de sénévé, la parole va faire que cette foi croisse en nous. C'est pour ça que nous te laissons l'instrument que tu as choisi encore pour cet après-midi dans le prix de ta main. Père, nous voulons que tu puisses les remplir de ton esprit, remplir de la puissance pour propager ta parole. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 20, versets 1 à 8. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent: dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où il venait. Et Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Amen. Amen. Un de ces jours-là, ça nous montre que depuis plusieurs jours, depuis plusieurs jours, Jésus enseigne le peuple dans le temple. Et il annonce quoi? La bonne nouvelle. Nous aurions pu traduire qu'il annonce l'évangile. Car évangile signifie bonne nouvelle. Il annonce en fait ce que plus tard écriront Matthieu, Marc, Luc, Jean, ou encore les épîtres de Paul. Il annonce ce que nous révélera plus tard aussi le livre des Hébreux. Il annonce la volonté de Dieu. Il annonce la vérité de Dieu. Jésus n'est pas un homme. Il est parfaitement homme, mais il est plus qu'un homme. Il est Dieu le Fils. Et quel endroit plus approprié que pour annoncer cette bonne nouvelle, cet évangile, dans le temple qui a été bâti pour Dieu lui-même. Mais voilà, le temps a passé depuis le temps où on a construit le temple. Les mœurs ont changé.
La maison n'est plus une maison de prière, c'est une caverne de voleurs. Les mendiants sont dans les rues et n'ont aucun espoir même de pouvoir recevoir quoi que ce soit de l'Église. C'est une image flagrante d'une Église ou d'un temple qui a abandonné son Dieu, qui s'est tourné vers le profit, qui ne sert plus Dieu, qui sert Mammon. Une Église qui fait des alliances avec des mouvements qui n'ont même pas la même doctrine qu'eux. Ainsi, par exemple, les pharisiens et les sadducéens se mettent ensemble. Pourtant, les pharisiens croient dans la résurrection, les sadducéens n'y croient pas. D'ailleurs, Paul, quand il sera interrogé, il dira « C'est à cause de mon espérance dans la résurrection que je suis ici. » Et il y aura une division entre les sadducéens et les pharisiens. Chaque fois que Paul va ouvrir la bouche, ils vont se heurter parce que leur doctrine est différente. Et pourtant, ils s'entendent très bien ensemble. On a du mal de le croire. Nous avons là le seul homme sur terre qui a été mandaté par Dieu pour venir annoncer et sauver le peuple. Pour annoncer une année de grâce. Pour annoncer la fin de la servitude. Pour annoncer la véritable liberté. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, dans combien d'églises aujourd'hui, si le véritable prophète entrait et parlait, qu'est-ce qu'on en ferait? On le jetterait probablement dehors. Est-ce que tu viens faire ici, toi? Qui c'est qui t'a permis? Dieu ne peut même plus envoyer de véritables serviteurs. Parce que ces églises, ou ce temple, il est lié à la politique. Quand il y a des choses à faire, on se tourne vers l'État pour obtenir ce qu'on appelle des subventions. Mais voilà, comme dans le monde, c'est Mammon qui règne, et comme dans ce temple, c'est Mammon qui règne, eh bien, c'est bien de recevoir les subsides, mais alors tu dois aller dans le sens où nous allons. Et le sens où ils vont, on va très vite le comprendre. Il enseignait le peuple dans le temple et il annonçait la bonne nouvelle. Les principaux sacrificateurs, les scribes, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui de ceux qui enregistrent les documents officiels, comme l'achat de maison, comme les notaires, et les anciens, ils arrivent. Il est le seul qui réellement a le droit à ce moment-là de parler. Eux sont censés être le serviteur de ce Dieu qui se trouve dans ce temple. Ils sont censés lui obéir. Ils sont censés fléchir les genoux devant lui. Mais qu'en pensez-vous? Vous savez, quand une église ne suit plus Dieu, ou ne suit pas Dieu, ou se rebelle contre l'institution de Dieu même, elle ne peut plus accepter la parole qui vient de l'Esprit. Elle ne peut accepter que celle qui vient dans le sens où ils doivent aller. Les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens survinrent et lui dirent: dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses. Dis-nous si tu es reconnu à l'époque par le gouvernement romain. Si le gouvernement romain te permet de venir ici parler,
Dis-nous si tu es reconnu par quelque autre synagogue. Aujourd'hui, le thème de beaucoup d'églises, nous sommes reconnus. Je vais vous dire, un jour, il y a un homme qui vient frapper à ma porte, je parle de cela il y a moins d'une dizaine d'années, et il avait en dessous de son bras une boîte avec des espèces de petites poupées de chiffon. Elle me dit, je vends ça pour l'évangile. Alors je le regarde. Je dis, tu vends ça pour l'évangile? Oui, il me dit d'ailleurs, nous sommes avec le pasteur Intel et le pasteur Intel et le pasteur Intel. Il cherchait une reconnaissance. Je ne vais pas citer les noms parce que ça ne se fait pas. Mais quand il m'a cité ces noms, je l'ai regardé avec un grand sourire et je lui ai dit, tu sais, tous les pasteurs que tu viens de citer ici, et tu l'as cité pour que, quelque part, tu aies une certaine reconnaissance. Ici, ils sont considérés comme des bons à rien, comme des gens qui ne suivent pas Dieu, qui se moquent de Dieu. Et tu ferais mieux d'aller jeter tes poupées, et si tu veux faire quelque chose, va chercher des évangiles, va chercher des traités et distribue-les. Parle de Jésus et arrête de demander de l'argent à tout le monde comme ça. Jamais un enfant de Dieu ne m'en dira quoi que ce soit. Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses. Aujourd'hui, je disais, les églises essayent d'être reconnues. D'ailleurs, ça se dit dans « nous sommes reconnus, nous sommes reconnus, nous sommes reconnus ». Qu'une SBL se mette en ordre, c'est une chose. Mais qu'elle soit reconnue et financée par l'État, c'est autre chose. C'est autre chose. Pourquoi? Parce que, à partir de là, Dieu n'a plus sa place. Dieu n'a plus sa place. C'est l'État qui dit, vous ne pouvez pas parler de cela, vous ne pouvez pas parler comme cela, évitez de dire cela, et petit à petit, les avantages commencent à se faire sentir. Ah, nous n'allons plus payer de cadastre. N'oubliez pas qu'au bout d'un certain temps, le bâtiment ne vous appartiendra plus, il appartiendra à l'État. Surtout si vous avez eu des subsides. Ah, je vais toucher mon salaire de l'État, je vais être très bien payé, j'aurai une bonne pension. Rappelez-vous toujours que ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Paul n'allait pas demander son salaire près des Romains, il ne l'a même pas fait au milieu des chrétiens. Paul travaillait et fabriquait des tentes. Il en avait le droit, mais il n'usait pas de ce droit. Quand je pense à cela, je dis, combien y a-t-il de mercenaires aujourd'hui? Si Jésus entrait dans une église et qu'il dise, mon peuple, vous êtes dans l'erreur, voici ce que dit la parole de Dieu. Les pasteurs descendraient des tribunes, les anciens se lèveraient. De quel droit et avec quelle autorité vous faites ça? Ils l'ont fait à Jésus. Pourquoi ne le ferait-il pas ailleurs? Or, c'est vrai. Aujourd'hui, quand un prophète entre dans une église, on ne tue plus. On le jette dehors. Et s'il revient encore pour exprimer la parole et la volonté de Dieu, on appelle la police. Je ne dis que la vérité. Il lui dit, dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses. Qui est celui qui t'a donné cette autorité? Alors, dis-nous, de quelle synagogue tu viens? Dis-nous. As-tu été formé dans notre université biblique? Ou dans l'université biblique de l'autre mouvement avec qui nous sommes, même si on n'a pas la même doctrine, on a besoin de savoir un peu d'où tu viens, où sont tes diplômes,
Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les véritables enfants de Dieu sont reconnus par Dieu, sont reconnus par Jésus-Christ, sont reconnus par le Saint-Esprit, pas par l'État, pas forcément par une université. Dans une université, on va pour apprendre un métier. Quand vous avez fini vos études, vous avez un beau diplôme. Mais laissez-moi vous dire que sur 100 diplômes, il y en a 80 qui sont dans des tiroirs, parce que non seulement ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu, non seulement ils n'ont pas reçu le ministère de Dieu, mais en plus ils n'en ont même pas les capacités, parce que c'est Dieu qui donne les capacités. Et dans les 20 restants, combien y en a-t-il qui seraient bien mieux en étant représentants de commerce et qui travaillent comme des représentants de commerce plutôt que des ouvriers dans la moisson de Dieu? C'est grave ce que je dis, mais je ne dis que la vérité. La Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes ont seulement oublié et ils recommencent la même chose. Jésus a dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Point d'interrogation. Et il n'y a que nous qui pouvons répondre à cette question. Nous pouvons dire, ben non Seigneur, je crois plus trop maintenant, c'est avec tout ce qui se passe. Ou alors nous pouvons dire, oui Seigneur, moi et ma maison nous servirons l'Éternel, et tu nous trouveras quand tu reviendras. Quand je pense à cela, et je me dis, Seigneur, et lui dire, dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses, ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Jésus aurait pu simplement leur répondre, dis-moi, qui t'a donné cette autorité? Ils auraient été incapables de répondre, parce que celui qui donne l'autorité était là au milieu d'eux. C'est Jésus qui donne le ministère. Ce n'est pas des universités, ce n'est pas des diplômes. Dieu prend souvent les choses faibles du monde pour confondre les fortes, les choses folles du monde pour confondre les sages, sachant qu'il peut aller chercher un ivrogne dans un bar, le relever et en faire un serviteur, avec l'esprit et la connaissance et la puissance de celui qui l'a envoyé, car tout disciple accompli est semblable à son maître. Mais voilà, l'Église a cessé de suivre Dieu. Elle suit la tendance, qu'on appelle ça. Les gens n'ont plus tendance aujourd'hui à accepter qu'on puisse faire ceci ou cela. Si nous ne prions pas devant le monde, si nous ne faisons pas rentrer dans les églises sans pour autant les instruire avec l'Esprit de Dieu pour qu'il y ait des changements dans leur vie, mais pour qu'ils puissent rester bien pépères, excusez-moi l'expression, dans leur merde, dans leur péché, dans leur boue, afin qu'ils remuent cette boue. Vous savez comment on dit sur les chantiers? Plus on touille dans un brin, plus ça sent mauvais. Plus on remue dans les églises ce qui n'est pas correct et que l'on le fait passer comme étant correct, et plus ça sent la mort. Plus la puanteur monte jusque dans le ciel. Vous me direz, Dieu n'a pas à se contenter de ça. C'est un peu ce qui se passait dans ce temple. Jésus le dira bien d'ailleurs dans les versets suivants. Il parlera de cette parabole où il y a un homme qui a planté une vigne, et la vigne c'est Israël. Seulement, même s'il ne le dit pas comme ça dans sa parabole, il y avait des trous dans les murs. Ça veut dire que ça n'a pas été consolidé.
Et les petits renards sont venus et ont commencé à dévorer la vigne. Ils ont commencé à détruire. Alors, au moment de la récolte, le maître de la vigne va d'abord envoyer ses serviteurs. Et il y en a un qui va être lapidé, l'autre va être blessé, l'autre va être tué. Lequel des prophètes n'ont-ils pas tué? Nous arrivons dans les derniers temps. La plupart des églises aujourd'hui ne sont pas en ordre. Et quand Dieu va faire lever ses prophètes, qu'allez-vous faire avec? Allez-vous vous redresser avec orgueil? C'est moi que voici, que voilà, et on n'a rien à faire de toi, dehors? Ou est-ce que vous allez vous repentir et changer de vie? Ce n'est pas pour rien que je vous dis cela. Faites attention, le rapproche, et quand le prophète entrera dans l'église, vous allez avoir des surprises. Quand il dira, ainsi parle l'Éternel, mais pas comme les hypocrites qui se lèvent aujourd'hui parfois dans l'église et à qui Dieu n'a pas parlé, et qui essayent de faire entendre leur propre volonté. Quand il dira, il se rentrera dans l'église, il se dressera et dira, ainsi parle l'Éternel, cesse tes adultères, cesse tes mensonges, cesse tes vols, cesse ceci, reviens à l'Éternel qui aura pitié de toi. Qu'est-ce que tu vas faire avec le prophète? Il est là pour te donner une chance, pour que tu te repentes, pour que tu reviennes à l'Éternel, pour que la punition ne tombe pas sur toi. Oh, mais c'est vrai. Écoute bien, on rentre dans l'église. Je suis prophète. Je suis prophète. Jamais un prophète n'a dit qu'il était prophète. Vous savez cela? Cherchez dans la Bible. Aucun des prophètes qui est venu n'a dit « je suis prophète ». Les scribes ont dit le prophète un tel. Le peuple a dit c'est un prophète. Les anciens de l'Église ont dit c'est un prophète. Mais lui n'a pas dit je suis prophète. Quand ils viendront voir Jean-Baptiste, es-tu le Messie? Non. Es-tu le prophète? Parce que pour eux, le prophète et le Messie étaient deux personnes différentes. Or, il faut savoir que le prophète dont Dieu avait parlé à Moïse, je susciterai un prophète comme toi, et celui qui n'écoutera pas ses paroles, c'est à moi qu'il aura affaire. Ce prophète était Jésus. Il ne pouvait donc pas dire qu'il était le prophète. Es-tu Élie? Il dira, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Il ne dit pas, je suis le prophète, le grand prophète, un tel. Dieu aimait ses orgueilleux. Il élève les humbles. Il dira, je ne suis pas Élie. C'est normal, il était Jean-Baptiste. Et pourtant, il avait reçu la puissance et l'esprit d'Élie. Jésus dira de lui, il n'est aucun homme né de femme. Vous entendez? Or, Jésus était plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste lui-même dira, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures ou de porter ses chaussures. Mais il dira, il n'y a sur la terre nul homme né de femme qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il n'était pas né de femme, mais son corps a été conçu par le Saint-Esprit. Et il est venu habiter dans ce corps. Il était le Dieu vivant et vrai sur la terre. Le plus petit dans le royaume des cieux, cependant, est plus grand que lui. Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses. Et dis-nous, qui est celui qui t'a donné cette autorité? Vous vous rendez compte? Imaginez, un jour, le patron entre dans une usine, et comme ce sont des grandes succursales où il se passe que
Vous avez des ouvriers qui jouent, hein, on profite qu'il y a beaucoup de monde, et, hein, comme ça on flâne un petit peu, on s'amuse. Hein. Et puis le patron arrive, seulement vous ne connaissez pas le patron. Vous ne connaissez que le directeur, parce que le grand patron, il est toujours en dehors avec ses usines. Il rentre et il dit, travaillez mes amis, ne restez pas à flâner. Pour qui tu te prends, toi? D'où vient ton autorité? T'es qui, toi? Que croyez-vous qui va se passer? Que croyez-vous qui va se passer? C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce que vous faites dans beaucoup d'églises. Le patron d'islam, vous n'en avez rien à faire. C'est vous qui dirigez. Ce n'est plus Dieu, ce n'est plus Jésus, ce n'est plus le Saint-Esprit. C'est l'homme déchu que vous êtes. Ou la Jézabel. Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Et c'est là qu'on voit toute l'hypocrisie. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Voilà une bonne question. Il y a toujours eu des discussions sur le baptême. Tenez par exemple, dans certaines églises, on baptise les enfants. Étant donné que c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu, je ne sais pas comment un enfant peut s'engager. Ah, mais c'est les parents qui s'engagent. Je suppose que les pires des meurtriers qu'il y a sur la terre ont été baptisés, les parents se sont engagés. Peux-tu t'engager pour quelqu'un d'autre? C'est tout ce qu'il deviendra. Et puis, il y a des églises où on a même menti tant qu'on pouvait. Si vous ne baptisez pas les bébés et qu'ils viennent à mourir, ils ne verront jamais la face de Dieu. Ils iront dans un lieu qu'on appelle les limbes. Voici une Bible. Je vous défie de trouver les limbes où que ce soit dans la Bible. Ils n'existent pas. Or, si une église marche dans le mensonge, qui est son père? C'est le diable. Quelle que soit l'église, quelle que soit la dénomination, si elle ne marche pas dans la vérité, et Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, nul ne vient au Père que par moi. Étroit et resserré le chemin. Peu sont ceux qui le trouvent. Parce que pour trouver le chemin de la vérité, je vais vous dire un secret. Il faut prendre au sérieux tout ce que Dieu dit. Et arrêter de dire c'était pour dans le temps. Ou c'est pas si grave que ça. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Comment voulez-vous manifester la gloire de Dieu si déjà la noirceur du péché et les esprits qui ont quitté leur demeure première sont devenus des esprits errants, habitent dans vos églises, dans vos cœurs, dans vos âmes, et dirigent vos pensées. Ou c'est vrai, ou c'est pas vrai, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et tout ce que tu ajouteras en plus, ça vient du diable. Oui, je sais bien, c'est écrit, mais... Les brebis égarées, mais quoi? Ou c'est écrit ou c'est pas écrit? Il leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Alors, rappelez-vous qui est Jean-Baptiste. D'abord, son père, il faisait partie de la classe d'Abia. Et c'est lui qui offrait le parpaing sur l'autel quand c'était son tour. Sa femme était stérile et c'est l'ange Gabriel qui est venu lui dire « Ta femme va enfanter un fils ». Plein de lui n'y a pas cru. Pour n'avoir pas cru, il est devenu muet. Jusqu'au jour où
On lui demanda quel est le nom de cet enfant. Et il a écrit sur une tablette, Jean est son nom. À partir de ce moment-là, il manifestait que cet enfant était l'enfant qui avait été annoncé par l'ange. Et par la foi, il proclamait le nom de l'enfant. Et au même instant, il retrouva la parole et commença à prophétiser. Il marchera devant le Seigneur avec la puissance et l'esprit d'Élie. Il ramènera plusieurs des cœurs. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir à lui, il lui a dit, comment, c'est toi qui viens à moi? C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui dira, accepte qu'il en soit ainsi. Et Jean va baptiser Jésus. Vous vous rendez compte quel honneur. Et lorsque Jésus va sortir de l'eau, l'Esprit de Dieu va descendre sur lui sous forme d'une palombe. Et une voix va se faire entendre des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Croyez-vous qu'il a été envoyé par Dieu ou par les hommes? Quel est l'homme qui a dit à Jean-Baptiste, allez, va, baptisera, comme ça tu feras du travail pour nous. Tu vois, nous on est... Hein? Jean a suivi la voie de Dieu. Il était vêtu d'un manteau de poil de chameau, d'une ceinture de cuir autour de ses reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. À aucun moment il n'a demandé l'avis de qui que ce soit. Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint, il s'est levé et a commencé son ministère. Vous entendez, messieurs? Si vous aviez du discernement, vous auriez alors les yeux ouverts sur ceux que Dieu qualifie. Vous ne seriez pas obligé d'aller chercher à l'extérieur. Dites-moi, le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Jésus a dit à ses disciples, alors qu'il allait remonter au ciel aux yeux de tous, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Jésus dira même, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais voilà, quand on est une église d'État reconnue, si on peut parler comme ça, ils raisonnèrent ainsi entre eux. Alors, au lieu de répondre par oui ou par non, ils vont commencer par raisonner, c'est-à-dire essayer de réfléchir. Comment bien pouvoir répondre à ça? Si nous répondons du ciel, donc ils se font la question à eux-mêmes. Il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Parce que nous ne croyons pas Jean-Baptiste, nous ne croyons pas que cet homme qui est là a été mandaté par qui que ce soit. En fait, il croit tout, sauf qu'il vient de Dieu. Jésus vient de Dieu. De quelle autorité, par quelle autorité tu fais ça? Qui c'est qui t'a mandaté pour faire ça? Jean-Baptiste vient de Dieu. Si on dit que nous n'y croyons pas, il dira, si on dit que ça vient de Dieu, alors il va dire pourquoi on n'a pas cru en lui. Donc, il raisonne. Mais pourquoi raisonne-t-il? Pourquoi ne répondent-ils pas honnêtement? Parce que depuis longtemps, ce que Dieu peut penser de leur réponse ou pas, ils n'en ont plus rien à faire. Écoutez, monsieur le pasteur, ces gens qui étaient des responsables d'église,
depuis longtemps ce que Dieu pensait ou allait penser de la réponse qu'ils avaient donnée, ils n'en avaient plus rien à faire. Ce qui les intéressait, c'était de plaire au peuple. Il fallait aller dans le sens du peuple, il fallait suivre le sens du peuple. Or, je vais vous dire une chose, ce n'est pas à nous à revenir vers eux, c'est à eux à revenir vers nous. Ce n'est pas les saints qui doivent changer de vie et se conformer à l'envie et les désirs de la foule. C'est la foule qui doit se repentir, changer de vie et revenir à Jésus-Christ. Quand vous aurez compris cela, vous aurez déjà beaucoup compris. Vous savez, je me souviens de cet homme. Il avait reçu le ministère et il devait être évangéliste. Et il devait aller dans les pays froids. Quand il en a parlé à son église, il a été rejeté. Il avait pourtant reçu du Seigneur. Mais son église a dit, vous comprenez bien que nous avons nos propres évangélistes que nous payons, nous n'allons pas financer quoi que ce soit pour vous partir là-bas. Alors cet homme y est allé à ses propres frais. Il a été dans ce pays froid et il a évangélisé dans ce pays. Il a enterré de ses propres mains sa femme dans une terre jolie. Mais plusieurs des âmes se sont offertes à Dieu. L'Église ne l'a pas reconnu. Elle n'en a pas voulu. Mais Dieu l'avait choisi. Et personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu. Ce qui veut dire que si vous manquez de discernement, ou si vous n'avez pas de discernement, ou si vous ne marchez pas droit avec Dieu, vous allez laisser de côté le plan de Dieu. Pour le plan de la foule, pour le plan du qu'en dira-t-on? Oh, mais si je réponds ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Vous vous rendez compte? Ah, le pasteur Delso, il a dit qu'on ne pouvait pas être pasteur et homosexuel. Vous vous rendez compte? Si je m'en vais dire ça, il a dit ça, monsieur le pasteur. Qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Oh, c'est un ignorant. Il est inscrit, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous, comme étant homme avec homme, des choses infâmes. Il est écrit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras pas avec une bête comme on couche avec une femme. Vous vous rendez compte? Il a dit que j'étais une Jézabel, alors que je suis la pasteuse de l'église interne. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je dis. Tu peux déposer plainte où tu veux, c'est marqué dans la Bible. À qui dois-je obéir? Aux hommes ou à Dieu? Je n'ai pas dit qu'il fallait persécuter ces gens. Je dis qu'ils n'ont rien à faire sur ce que tu notre pasteur. Ce n'est pas de la discrimination. Repends-toi, change de vie. Deviens un enfant de Dieu. On ne peut pas laisser monter les esprits méchants sur les tribunes. Elles vont conduire le peuple comment? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera. Donc, la vérité, elle n'a plus lieu d'être dans ce temple. Et dans beaucoup d'églises, la vérité n'y est plus. Ce n'est plus Jésus qui est dans l'église. C'est l'esprit de mensonge. Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Dieu leur a envoyé un esprit de mensonge pour qu'ils croient au mensonge. Dans beaucoup d'églises, le diable descend quand c'est le jour de réunion et il trouve ces démons en train de dormir le long de la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais là, au lieu de travailler à leur perte?
Et des mots répondent, j'en ai pas besoin, il y arrive bien tout seul. Il y arrive bien tout seul. Quand on commence à se détourner de la parole de Dieu, à en arriver à mentir pour ne pas se mettre en porte-à-faux par rapport à la foule, croyez-vous que vous êtes des serviteurs de Dieu dans ce cas-là? Quand les prophètes parlent, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent pas « Mon frère, que tu es beau, que tu es grand, tu plais à la foule, c'est fantastique. Race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir? Montrez du fruit de la repentance, car l'arbre se voit à son fruit. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. » Wow. On peut parler comme ça? Et je ne répète que les paroles de la Bible. Je ne répète que les paroles de la Bible. Alors, ils répondirent. Ils vont finir par répondre. Combien tu gagnes par mois? Je ne sais pas. Dis, ici il est marqué que, que tous ne parlent pas en langue. Je ne sais pas. Ici il est marqué que Jean-Baptiste était en fait Élie qui devait venir. Je ne sais pas. Si j'accepte ça, il y en a qui vont se mettre sur mon dos. C'est à un point tel que je me rappelle un pasteur, je ne citerai pas son nom non plus, parce que de toute façon il n'est plus de ce monde. Quand il y avait deux chrétiens qui n'étaient pas d'accord sur une chose, le premier chrétien venait et disait « Dis frère, il y a le frère là, il ne veut rien entendre, hein, j'ai beau lui dire que c'est comme ça et comme ça, mais il ne veut rien entendre. » Et le pasteur, « Oui, mais qu'est-ce que tu veux, il est encore faible dans la foi. Ne discute plus de cela avec. » « Oui, mais tu as raison, ne discute plus avec. » Et l'autre frère venait, « Pasteur, il vient me dire ça, mais normalement c'est pas comme ça, c'est comme ça et comme ça et comme ça. » « Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il est faible dans la foi. Ne discute plus de ça avec, de toute façon c'est toi qui as raison. Donc, plus tu discutes et plus ça ne va pas aller. » Et voilà, ils ont raison tous les deux, et ils donnent des choses différentes. Vous savez, j'étais jeune chrétien, et il y avait quelque chose qui me turpinait. Je dis, Dieu a donné des ordonnances au sujet des choses qu'on peut manger, qu'on ne peut pas manger. Et puis Paul, il dit qu'on peut manger que tout ce qu'il y a au marché. Alors j'ai posé la question au pasteur. Vous savez quelle fut sa réponse? Fais comme tu le sens. Fais comme tu le sens. En tant que jeune chrétien, dans le doute, je ne pouvais que obéir dans la restriction. Pendant 2 ans, je n'ai mangé ni porc, ni quoi que ce soit d'animal interdit. Jusqu'au jour où Dieu m'a donné la révélation. Où j'ai compris que ces ordonnances ont été données pour le peuple d'Israël et que les ordonnances données par l'apôtre Paul ont été données pour le reste des nations, avec une restriction toutefois, car la Bible dit qu'on ne peut pas manger du sang. Et à l'époque, il n'y avait pas de boudin, ça a été inventé après. Mais ça veut dire que pendant 2 ans, je suis resté dans le flou parce que cet homme refusait même d'étudier la question. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui refusent d'étudier les questions, refusent d'étudier leur Bible. Ils ont des notes. Et on s'en tient aux notes. Point barre. C'est comme un règlement intérieur d'église. Laissez-moi vous dire que le seul règlement que l'église doit avoir, c'est la Bible. Amen. C'est les commandements de Dieu, c'est les préceptes de Dieu. Quand tu commences à mettre en plus des règlements intérieurs, ce sont des commandements d'hommes. Et souvent, quand ça commence comme ça, on laisse tomber les commandements de Dieu et on les méprise
au profit des commandements d'hommes. Frère, vous êtes dur. Je ne fais que dire la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Donc, ça veut dire que, comprenez bien que si des gens du peuple venaient, ah, Jean le prophète, ah oui, c'était un prophète, un autre arrivait une heure après, ah, Jean, c'est cette ordure qui est venue se faire passer pour un... Ah oui, c'est vrai, c'est une ordure. Ce sont des hypocrites. Pierre a été dans la faiblesse avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Et quand on lui dira, tu étais avec cet homme, je ne le connais pas. Mais quand il a été baptisé du Saint-Esprit et qu'on leur a dit, on vous interdit de parler de Jésus, il les a regardés droit dans les yeux. Est-il convenable d'obéir aux hommes ou à Dieu? Il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur. Tu as peur quand dira-t-on dans ton église? C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Sinon, tu serais prêt à aller dans la fournaise ardente, comme Adrak, Shadrach et Abednego. Tu serais prêt à monter contre les murailles de Jéricho et les faire tomber selon l'ordre de Dieu. Tu serais prêt à entrer dans la cage au lion comme Daniel. Et l'ange serait là pour te protéger. Mais tu as peur. La peur est le résultat du péché. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient d'où ils venaient. Un mensonge de plus. Oh, je fabule bien. Pour plaire à la foule. Ou plutôt pour ne pas déplaire à la foule. Pour ne pas lui déplaire, alors on ment. Vous savez que le mensonge, c'est quelque chose qui, malheureusement, existe dans les églises. Il existe dans l'enseignement de la doctrine. Il existe parfois dans ceux qui témoignent, qui en rajoutent ou qui en retirent un petit peu de mensonge. Vous savez, c'est un peu comme celui qui pêche un poisson comme ça, alors qu'il est comme ça. Et puis, vous en avez aussi qui sont des escrocs. On fait venir des gens qui sont faussement handicapés, et puis, comme par hasard, il y a la guérison. Puis vous avez une autre sorte d'escrocs. Généralement, ça se passe avec des pasteurs américains ou autres. Ton fils va être guéri. Mais n'oublie pas que Dieu est riche en bonté pour ceux qui savent donner avec joie. Quand ils ont donné tout leur argent, leur fils était censé être guéri, il est mort 3 jours plus tard. Alors, quand je pense à ça, je dis, Seigneur, combien de scandales faudra-t-il encore? Et dans presque toutes les dénominations, des gens qui prophétisent soi-disant, c'est pas vrai, font semblant. Seulement le pasteur lui-même n'est pas droit dans ses votes. Alors comment voulez-vous qu'il discerne quoi que ce soit? Il est comme ces gens qui étaient des prophètes de Baal et d'Astarté, pendant qu'un faux prophète ou qu'un faux frère est en train de faire des fausses prophéties. Alléluia, gloire au Seigneur, tout va bien, Madame la Marquise. Mais le feu se prépare. Et l'épreuve qui va venir sur le monde se prépare. Crois-tu que tu vas résister? La seule façon de résister, c'est de se repentir, de changer, de laisser Dieu régner réellement dans ta vie, dans ton cœur. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ces hommes répondent, je ne sais pas d'où ils viennent, parce qu'ils ont peur de la foule.
De toute façon, on ne sait pas bien parce que, vous savez, il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça. Alors, quoi faire? Et je préfère que ça reste comme ça, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi il y en a qui disent ça, il y en a qui disent ça? Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas converti et qui, avant de se convertir, étudie un peu ce qui se passe dans chaque église. Vous savez, je remercie Dieu parce que moi je l'ai fait. Je l'ai fait alors que j'étais suppléant pasteur. Alors que je me suis aperçu qu'il y avait même des pasteurs qui étaient défroqués. J'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai commencé à étudier toutes les doctrines possibles. Toutes. Y compris les musulmans, où il est écrit que, en parlant des non-musulmans, qu'il faut poursuivre ces chiens jusque dans les fentes des rochers et les égorger. Que si la femme n'obéit pas à ce que l'homme dit, il a le droit de la jeter sur un lit, de mettre une danse. J'ai lu les livres de Mormon, écrits un peu à la façon ancienne. J'ai lu les livres des témoins de Jéhovah. Vous savez, ces gens qui ont adopté ce qu'on appelle le procédé théocratique, ce qui veut dire que quand ils sont coincés avec une parole sur la Bible, ils ont le droit de mentir. Ça s'appelle un pieux mensonge. Ah tiens, j'ai déjà entendu ça dans l'Église catholique. Et quand j'ai étudié toutes ces doctrines, j'ai enfin pu étudier ce que la Bible dit réellement. Parce que tant qu'on est endoctriné dans une marge, on ne sait pas comparer, on ne sait pas voir. Tiens, ici, il dit ça, mais Dieu dit ça. Tiens, là, il dit ça, mais Dieu dit ça. Et là, on commence à relever des contradictions, d'abord entre les doctrines. Et ensuite, on relève les contradictions entre ce que dit la Bible et ce que disent ces gens. Or, puis-je vous dire que si l'un dit cela, l'autre dit cela, et l'autre dit cela, et encore l'autre dit cela, sur le même sujet, et que la Bible dit autre chose, qui a raison? Qui a raison? C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Il n'y en a pas d'autre. Ils répondirent qu'ils ne savaient d'où ils venaient. Et vous savez quoi? Quand Jésus a vu leur hypocrisie, quand Jésus a vu l'esprit de mensonge qui était en lui, allait-il jeter des perles au pourceau? Allait-il jeter du pain aux chiens? Il a cessé l'entretien là. Il aurait pu lui dire, je suis le Fils de Dieu, je suis envoyé par Dieu. Je suis celui dont parlent les Écritures. Mais vu l'esprit de mensonge qui était dans ces gens, vu l'hypocrisie qui régnait, Jésus a dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Quel avertissement cinglant. Tu veux plaire à la foule plutôt qu'à la vérité. Jésus pourrait te dire, moi non plus je ne te parlerai plus. Moi non plus je ne t'enseignerai plus. Moi non plus je ne t'instruirai plus. Moi non plus je ne te donnerai plus de ministère. On t'ôtera même ce que tu crois avoir. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, que se passe-t-il quand l'épreuve vient sur le monde et que Jésus ne répond plus à cette église ou à ces églises parce qu'ils se sont plus préoccupés de ce qu'allait penser la foule plutôt que de la vérité, parce qu'ils se sont montrés hypocrites et menteurs.
je vais vous le dire, la tentation qui vient sur le monde, c'est l'antéchrist, le faux prophète, qui va séduire avec des prodiges et des miracles mensongers. Et ce jour-là, si tu n'es pas saint, tu accepteras le faux prophète. Tu accepteras l'antéchrist. Pourquoi? Parce que la foule dans ton église, qui n'a pas été instruite, parce que tu es un hypocrite et un menteur, l'acceptera aussi. Même les Juifs en Israël l'accepteront, à l'exception de 12 000 de chaque tribu qui se réveilleront par la suite. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, tu avais raison. Dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre a disparu. C'est le temps de l'apostasie, le temps de l'abandon de la foi dans les paroles du Seigneur pour se tourner vers ce que la foule veut, ce que la foule aime, ce que le monde aime. Il y a parfois plus de scandales dans certaines églises qu'il y en a dans le monde. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, ça nous montre que tu reviens bientôt. Dans les derniers temps, ils se trahiront les uns les autres. Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. À partir de ce moment-là, ces hommes devaient se préparer à autre chose. Et vous dites, à quoi devaient-ils se préparer? Quand ils se présenteront, ils diront, Seigneur, on a enseigné dans tes rues, on a fait des prodiges et des miracles en ton nom. Mais le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connus, vous tous qui commettez l'iniquité. Il mettra ses brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et il dira à ses brebis, venez, mes serviteurs, venez, mes servantes, entrez dans le repos de votre maître. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, il est vrai, est dure, Seigneur, mais elle est vraie. Elle est navrante, elle est attristante, Seigneur. Mais si personne ne parle, comment entendront-ils? Si celui qui est sur la tour ne sonne pas de la trompette, comment se lèveront-ils? Mais s'ils ont entendu le son de la trompette et qu'ils ne se sont pas levés, alors je te le dis, Seigneur, je suis innocent de leur sang. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Sans avoir donné aussi du pain à celui qui mange, sans avoir donné de la semence à celui qui sème, et qu'ainsi, Seigneur, ta volonté soit faite, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, merci de nous avoir édifiés par cette parole, de bénédiction de Dieu, et de béni Père Saint-Sébastien que tu as choisi, bienvenue sur Père Saint-Sébastien, bénédiction Père que tu nous as fait, Seigneur, bienvenue de parler dans ces messages. Je te glorifie, je te sanctifie, Père, de gloire, parce que toute l'autorité t'a été donnée. Merci que Père Seigneur, nous sommes là pour le faire pour aussi Père Seigneur, que tu nous édifies, Dieu Tout-Puissant et tout sanctifiant. Bénis notre chaîne de lecture, que ce soit prié, que ce soit aussi comme un refuge dans notre chaîne de lecture. Garde-nous le près de ta main et nous manquerons pas entre tes mains, j'ai envie de voir. Nous sommes là de notre plaisir, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence, pour ta parole bénie d'aujourd'hui. Parole qui est vraie, parole qui est une lampe sur notre sentier. Et donne-nous, Seigneur, de bien recevoir cette parole, de bien l'entendre, mais surtout de la comprendre et de la mettre en pratique. Que ta parole pénètre en nous comme une épée à double tranchant.
car c'est toi qui traces notre chemin, car tu es vie et lumière. À qui irions-nous, Seigneur, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Donne-nous de bien rester sur ce chemin. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas regarder à droite ni à gauche, mais de regarder qu'à toi seul, car tout nous vient de toi, le secours vient de toi. Merci, Seigneur, car aujourd'hui tu as pris soin de ton peuple ici présent, de chaque famille représentée ici. Nous te remettons encore toutes les prières, les demandes et les cas spéciaux. Et nous te disons merci pour tout ce que tu feras, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 105. Cantique numéro 105. Deux. Oui. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.